faut y aller. Range ça, on n'en aura pas besoin. Qu'est-ce que t'en sais? Parce que si une de ces saloperies se ramène, c'est pas avec ça que tu vas devoir te défendre. Ouais, et si une dizaine de ces saloperies se ramènent, tu crois vraiment que je vais me défendre avec un couteau? À moins que tu veuilles me voir crever sous tes yeux. Sauf que si une dizaine de ces saloperies se ramènent, on se barre. Tu sais très bien qu'un seul coup de feu peut tous les ramener. Si j'ai pas d'autre choix, je m'en servirai. T'es prêt? Ouais. Je passe là. C'était celle de... C'est bon, y'a rien. Ok, remplis un max ton sac. Au plus il sera rempli, mieux ce sera. Ça marche. Vas-y, on se tire, je reste pas une seconde de plus ici. C'était quoi ça? C'était quoi ça? Bouge surtout pas. Ces trucs sont aveugles. Ne fais surtout pas de bruit. Ouvre la porte. Ok. Elle est fermée. Prends ton couteau et crochette là. Je peux pas, j'ai trop de choses dans ma poche, ça va faire trop de bruit. Tu peux pas te filer le mien. T'en monter la garde. Écoute, prends-le dans ta poche en faisant un minimum de bruit. Ça va bien se passer, je te le jure.
Thomas, force la porte, vite! Vas-y, bouge, il arrive! Est-ce que t'as avalé du sang? Enfonce la porte. Thomas, est-ce que t'es infecté? Je te dis d'enfoncer la porte! Mathieu, c'est fini. Je suis condamné. J'ai avalé de son sang. Dans une semaine, j'aurai une de ces saloperies. Je peux plus faire marche arrière. Pourquoi t'as rien fait quand il est venu? Tu devais l'empêcher de nous attendre. Si je t'avais mis en face de ton frère, t'aurais agi de la même manière. Cette chose dans la cave là, c'était plus ton frère. À mes yeux, ça l'était encore. Je suis désolé. Si t'avais fait quelque chose, t'en serais pas là aujourd'hui. Et je m'en tiens entièrement responsable. Écoute, je vais être un poids pour toi. Thomas, non. Il faut que tu le fasses. Je peux pas continuer avec toi et je veux pas continuer ma route tout seul, tout en sachant que je vais crever. Alors, je vais me mettre à genoux et tu me tireras une balle derrière la tête. Je peux pas. Je suis foutu, Mathieu, rends-toi l'évidence. C'est la dernière chose que je te demanderai. Je veux pas devenir un de ces monstres. Je préfère mourir en étant humain. Ok. Je vais le faire. Je t'avais dit de le faire! Tu vas continuer la route avec moi. Il te reste encore une bonne semaine. Tu me seras utile. Donne-moi mon flingue. Quand le moment arrivera, j'espère que tu te dégonfleras pas.
se passer? Cette maison est sûre. Qui es-tu? Un survivant, comme vous, et je m'appelle Anthony. Moi c'est Thomas. Et lui, c'est Mathieu. Écoutez, ça fait des jours qu'on cherche un bâtiment sûr et ici il n'y a pas de monstre ni rien, donc on se disait qu'on pourrait peut-être rester. Si vous pensez que je vais vous faire confiance, bah c'est raté. Déjà, au premier abord, toi, le grand là, t'as du sang sur la gueule. Et qui me dit que c'est pas celui d'un infecté? J'en sais rien. Parce que dis-toi bien, que si toi ou ton pote, vous êtes infecté, je vous collerai une balle bien placée entre les deux yeux. C'est le sang d'un ancien collègue à nous. Il devenait trop violent. On l'a tué. Il est pas infecté, moi non plus. Bon. On va dire que je vais vous croire sur parole. J'ai besoin de gens pour me déplacer. Seul, bah, c'est devenu trop dangereux. Vous voulez qu'on forme une équipe? De nos jours, c'est devenu une nécessité. Si on se déplace seul, on s'approche pas à pas de la mort, et la mort est assurée. Du coup on peut rester ici? Rester ici? Oui, c'est vous-même qui avez dit que le lieu était sûr, donc on peut rester ici. Écoute-moi bien, toi. On n'est jamais à l'abri. Aucun lieu sur cette planète n'est véritablement sûr de nos jours. Des pillards, des monstres, tout ce qui rôde aux alentours peut nous mettre en danger. Ça peut être à des kilomètres, mais ça peut être aussi juste à côté de nous. En ce moment même, derrière les fenêtres, les murs, sur le toit, dans le jardin, en train de nous observer. Sache qu'un incident peut arriver n'importe quand. Crois-moi que quand on n'est pas préparé, on se mesure à quelque chose d'une envergure indistincte. Ça peut être un événement mineur. Mais si un jour, tu te retrouves face à une horde, crois-moi que tes chances de survie sont minces. Surtout entre quatre murs. Quand ils se regroupent autour de la maison, assoiffés de sang. Ton sang. Et qui commencent à frapper contre les murs, brisant leurs os, fragilisés au cours du temps, s'approchant de toi, lentement, mais sûrement. Un souffle d'outre-tombe, sortant de leur gueule, puant la charogne, t'attrapant et commençant à te dépecer, peu à peu, t'arrachant les organes, te mordant jusqu'au sang, te vidant les tripes à terre, pendant que tu hurles à la mort, en attendant qu'elle vienne te soulager de ces douleurs insupportables. Et crois-moi que ça prend du temps. J'en ai fait les frais. J'avais une équipe avant. On se disait tout comme toi, insignifiant que nous allons être en sûreté ici. Mais quand ils sont arrivés, ils les ont tués, un par un. Je me suis enfermé dans un placard. Et je les entendais hurler de douleur pendant des minutes, insoutenables. Et moi j'étais là, à prier pour ma vie. Quand tu passes près de la mort, tu sais ce que ça fait. J'étais déjà prêt à mourir. Alors ne crois plus jamais qu'on est en sûreté. Est-ce que j'ai été bien clair? Oui, très clair. Et c'est clair pour toi aussi, Thomas? Ouais, très clair. Bien. Bon. Thomas, va enlever le sang que t'as sur le visage. Et toi, Mathieu, va te coucher. La nuit va être courte. On part demain à l'aube. Tu veux quoi? T'as été prêt à tuer pour ta survie? C'est une bonne chose. J'ai pas vraiment eu le choix. Vraiment? Alors si j'ai bien compris, cette personne n'était pas infectée. Alors on a tous le choix. C'est vrai. Mais j'ai fait ça pour notre survie. C'est justement ce pourquoi je tiens à te féliciter. Crois-moi que si un jour tu deviens violent, que t'es infecté ou quoi que ce soit qui puisse nuire à notre survie, j'hésiterai pas une seconde pour te tuer.
Et ça, c'est pareil pour ton pote. C'est pas un pote. Juste un survivant. Comme toi et moi. Dans ce monde, on ne peut pas avoir d'amis. C'est bien vrai. Je t'aime bien. Tu penses comme il faut. Essuie ton visage et va te coucher avec Mathieu. Je reste éveillé pour monter la garde. Je vous réveillerai demain vers 5h. Vous aurez 10 minutes pour être prêt à partir. Ce délai dépassé, je pars sans vous. Ok. Dors bien. Demain sera une longue journée. On va se poser ici. Ça me semble bien. On repart d'ici 10 minutes. Il y a encore pas mal de routes et il faut trouver un abri où passer la nuit. Mais tu comptes trouver un abri où pour ce soir? On trouvera bien une maison. Cette forêt est pas immense. Il y aura bien un petit village en sortant à quelques kilomètres. Qu'est-ce qui nous dit que ce village sera sûr? Ces monstres sont plus nombreux en ville, tu le sais bien. Tu te trompes. La majorité de ces enfoirés zonent en forêt. Errant à la recherche du gibier. Crois pas qu'on est leur seule proie. Il y a les animaux aussi. Du coup, les forêts sont leur principal garde-manger. Attends, mais qu'est-ce qu'on fout là alors? Même si ici il y a pas mal de monstres, il y a aussi beaucoup d'endroits où se cacher. Derrière les arbres, sous des souches, ou autres. Bah c'est pareil en ville. Bon, écoutez, on est là. On va pas faire demi-tour pour votre petit plaisir perso. Thomas a raison. C'est débile de passer par ici. On met notre vie en danger inutilement. Écoutez, c'est moi qui pose les règles ici. Ah bon? Non mais tu te prends pour le boss ou quoi? On a tous notre mot à dire dans cette histoire. On prend les décisions en groupe, pas individuellement. Anthony, ça va? Vous pensez pouvoir prendre des décisions? Mais vous ne connaissez rien à ce monde en vérité. Si je vous laisse les commandes, vous allez me foutre dans des merdes pas possibles. Écoute, les décisions on les prend à plusieurs, que tu le veuilles ou non. Chacun a son point de vue. Et même si celui-ci est mauvais, il est préférable d'en débattre avant de s'orienter vers un choix mauvais. Merde! Mais on n'a pas le temps de réfléchir. Il faut agir le plus vite. Tu crois que le gouvernement il a fait quoi quand le virus a commencé à se propager? Bah il a réfléchi. Et pendant qu'il réfléchissait, des millions de personnes se sont transformées, plongeant le monde dans le chaos. Et regarde où on en est aujourd'hui. S'ils avaient agi au lieu de réfléchir, tout serait différent. T'es complètement taré. Moi taré? J'ai justement l'impression que je suis le seul mec censé entre nous. Vous avez pas les épaules pour tenir, ça se voit. Sans moi, vous ne survivrez pas une semaine de plus dans ce monde qui est devenu un trou à rats. Alors suivez mes ordres sans discuter. C'est préférable. T'es qu'un sale con de toute façon. On n'aurait jamais dû te faire venir avec nous. C'est vous qui êtes venu dans la maison où j'étais. J'aurais très bien pu vous buter au premier regard. Mais j'ai fait preuve de bon sens. Et je le regrette bien. Bah vas-y, qu'est-ce que t'attends? Bute-nous si t'en as envie. On va voir comment tu te démerdes tout seul. Maintenant écoute-moi bien, monsieur le héros. Je te donne deux possibilités. Ou tu restes avec nous, tu te tiens calme, tu acceptes de réfléchir un petit peu plus pour trouver des solutions adaptées à notre situation, ou tu continues à faire ta forte tête, à vouloir nous donner un coup de couteau dans le dos dès qu'on est tourné, et je m'occupe de te briser la nuque sur le champ, et crois-moi que j'hésiterai pas à le faire si tu nuis à notre survie. J'ai bien été clair, monsieur le dictateur? T'es qu'un sale con, toi et ton pote. Si tu me tues, vous serez mort dans une semaine. Et si je te tue pas,
Qui me dit que ce sera pas toi qui nous tuera, hein? T'es pas en bonne position pour discuter. Là, tu vois, faut réfléchir un petit peu plus avant de parler. Je sais que tu agis souvent sans connecter tes 2 neurones, mais là, faut que tu fasses preuve d'un petit peu plus de jugeote. C'est moi qui ai le dessus. Fais le bon choix. Ok, ça va. T'as gagné, monsieur le génie. On prendra les décisions à plusieurs. Mais si ça nous entraîne à la mort, je partirai la conscience tranquille. En me disant que c'est peut-être pas moi le con. Crois-moi que si tu fais un pas de travers, je te collerai une balle dans la tête. Et moi aussi, je partirai la conscience tranquille. Tu parles de moi comme étant le mec violent? Mais regarde-toi, un véritable animal. Tu sais, de nos jours, je ne sais pas vraiment qui est le plus dangereux entre l'homme et le mort-vivant. Tu parles trop. T'es toujours pas en position pour donner ton avis. J'ai le flingue et toi t'as mes pieds. Je te laisse deviner qui a le dessus. Bon, on va reprendre la route. Anthony, tu passes devant. Et j'espère que tu ne vois pas d'inconvénient au fait que je te suive avec mon revolver sorti. Non, que là, comment te dire que je te fais pas confiance? Tu passes devant. T'es sûr que c'est la bonne méthode? Il dit que l'homme est animal, alors il faut le dresser. On en est vraiment rendu à ça? Ça reste un être humain. Un être humain violent et sans pitié, qui n'hésiterait pas une seconde à te retirer la vie. Oh, vous venez? Ouais, on arrive. Les temps ont changé, Mathieu. Rends-toi à l'évidence. Maintenant, c'est que de la survie. Allez, avance! Par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure, le fait que je m'énerve comme ça, j'y peux rien. Je suis naturellement colérique et j'en suis désolé. Voilà, c'est tout. J'aurais pas dû agir comme ça. C'était con. Et je le regrette. Thomas, je t'en veux pas. T'as agi comme il fallait pour me stopper dans mon élan de folie et je t'en remercie. Bah, tu aurais fait la même chose pour moi. Et j'espère que toi aussi. Oui, bien sûr, c'est une évidence. Bon, alors on va tâcher d'oublier ça. Ouais. Et écoutez, j'ai quelque chose à vous dire moi aussi. Je suis pas un saint. Depuis que le monde est tombé dans l'anarchie, j'ai commis des erreurs. Des choses ignobles. Et pas que sur des monstres. Quoi? Mais on est ensemble depuis un moment, t'as jamais été comme ça? Avant si. Quand tout a commencé, quand les morts revenaient à la vie pour attaquer les vivants, j'ai perdu foi en l'humanité. J'avais un groupe avant, une bonne dizaine de personnes. Tu m'as jamais parlé de ça? C'est justement parce que je regrette certaines choses. Un jour, le soleil venait de se lever, mais c'était pas comme d'habitude. J'ai été réveillé par des hurlements de douleur, des grognements. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu une horde s'attaquer à mon groupe, mes amis, ma famille. Ils sont tous passés, sauf un, celui que je détestais. Je l'ai vu tuer un des membres du groupe pour sauver sa peau. Et j'ai vu dans son regard qu'il n'avait aucun regret pour son acte. Alors on a survécu. On est partis tous les deux, seuls survivants de ce massacre. Et au bout de 2 jours de marche, j'ai craqué. Je me suis remémoré tous ces actes. J'ai pris mon marteau
et je lui ordonnais de se foutre à terre. Fous-toi à terre. Quoi? Je t'ai dit de te foutre à terre. Ok. Je voulais le voir souffrir. C'est horrible de le dire comme ça, mais je voulais le voir mort. Après ce qu'il avait fait, il ne méritait plus de vivre. Mais je voulais pas le tuer rapidement d'une balle à la tête, non. Je voulais le voir m'implorer de l'épargner, qu'il ait le visage en sang, les os cassés. Alors je me suis mis à le taper avec mon marteau. J'ai commencé par lui briser les phalanges. Puis les bras. Il commençait à se tordre de douleur. Et je lui ordonnais de ne pas bouger, que s'il faisait un seul mouvement, j'attaquerais son crâne. Et il obéissait, gémissant et m'implorant de m'arrêter. Mais au fond, je savais que j'allais le tuer. Alors, pour le voir souffrir un peu plus, j'ai commencé à lui trancher les doigts, un par un, en lui laissant bien le temps de hurler à la mort entre chacun d'entre eux. Il n'en pouvait plus. Il devenait pâle. Il perdait beaucoup de sang. Mais c'est pas pour autant que je me suis arrêté là. Il n'avait pas encore assez souffert. Et puis il respirait toujours. Pourquoi l'achever tant qu'il a encore la force de me supplier? Alors j'ai continué. Je lui ai planté mon couteau dans les cuisses et je le remuais dans la plaie pour lui déchirer les muscles. Et je me suis relevé. Et là, alors, il s'est très certainement dit que c'était fini, que j'allais le relâcher, le laisser vivre. Et j'ai ramassé mon marteau. C'est à ce moment-là que j'ai vu tout espoir disparaître de son visage. Il avait compris que je comptais pas le laisser vivre. Alors il a arrêté de me supplier. Puis il m'a regardé et a dit une chose que je n'oublierai jamais. Pardonne-moi. C'est les 2 derniers mots qu'il a sortis. Puis il a fermé les yeux, attendant que son heure vienne, et j'ai commencé. J'ai attaqué en lui brisant la mâchoire, avec un coup de chaque côté. Il est tombé à terre, puis je l'ai relevé, et je lui ai donné un coup sur le haut du crâne. Ce qui l'a fait tomber à terre. Et il était encore vivant, son visage en sang, crachant ses dents de devant, et j'ai commencé à le marteler. Je sentais son nez se briser sous le poids de mon marteau. Après avoir donné une bonne vingtaine de coups, je l'ai regardé. Son crâne était enfoncé, ses yeux ressortaient de ses orbites. Puis, admirant ce massacre, j'ai lâché mon marteau et je me suis effondré par terre, en pleurant comme un gamin. Voilà, Anthony, on a tous commis des erreurs dans le monde actuel. Ne t'en sens pas coupable. Je pense que j'ai fait la pire saloperie entre nous. Thomas, ça va? Tu tiens le coup? Ouais, ça va, c'est juste que de dire ça me libère d'un poids et ça fait du bien. Écoute, je sais pas si ce mec méritait tout ça, mais vu comment tu nous l'as décrit, je pense que oui, il a mérité. Tu crois? Ouais, je pense, ouais. Tu as agi sans réfléchir, mais je crois que j'aurais fait pareil, ouais. Bon, alors on est tous égaux, hein? Sans rancune? Ouais, sans rancune. Bon, on a bien discuté, mais maintenant il va falloir repartir. La nuit est en train de tomber. Va falloir trouver une maison où passer la nuit.
les escalades. Bon, faites gaffe. Il y a potentiellement des monstres dans cette maison. Alors restez sur vos gardes et faites gaffe à vos arrières. Ouais, on sait. Ah. Bon, on va essayer de passer par l'autre côté. Ok. J'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit dans cette maison. Mais pour être sûr, on va devoir la fouiller. Pour dormir sur nos deux oreilles, vaut mieux être sûr que notre sommeil ne soit pas perturbé par un de ces monstres. Ok. Thomas, tu t'occupes de cette pièce. Moi, je m'occupe de celle qui est au fond à droite. Et toi, Mathieu, celle qui est au fond à gauche. Allez, exécution. Mathieu, t'es infecté? Ne dis rien, Anthony. Il le saura forcément. La morsure est visible. Mais qu'est-ce que tu fous? Tu l'as bien entendu. Il veut nous tuer de sang-froid si on est infecté. C'est ça que tu veux mourir? Mais ça n'a rien à voir avec moi. Toi aussi t'es infecté, t'es autant dans la merde que moi. T'es avalissant de ce monstre. Écoute, on pourrait partir d'ici, hein. Toi et moi, on n'aurait plus à se soucier de la vie d'Anthony. Tu mens. Tu veux juste te débarrasser de moi pour pas que je dise à Anthony que t'es infecté toi aussi. De toute façon, quand il y a quelqu'un qui te pose un problème, tu le tues. Comment tu peux oser dire ça? J'ai jamais fait de mal à qui que ce soit. Et ton frère, hein? Je croyais qu'il avait été tué par une horde de zombies dans la cave. Et celle-ci était vide. Alors me prends pas pour un con. Tu l'as tué, et t'étais conscient de ce que tu faisais. Ça sert à rien de gaspiller ta salive pour me mentir encore. Mathieu, s'il te plaît, laisse ton couteau. Écoute, on va sortir d'ici tous les deux, ok? Écoute, on va partir d'ici tous les deux. Je sais pas, on partira dans un autre pays, j'en sais rien, mais on trouvera un véhicule et on se barrera d'ici, on n'aura plus à se soucier de ce que pense Anthony, tout ça. On pourra, je sais pas, continuer de vivre tous les deux jusqu'à ce que l'heure soit arrivée et quand l'heure arrivera, on n'aura pas à devenir un de ces monstres. Tout ce qu'on aura à faire, c'est se tirer une balle dans la tête et arrêter tout ce cauchemar.
On n'aura plus à se réveiller le matin là, avec la crampe au ventre, en se disant qu'on va peut-être mourir dans la journée. Plus ça, on aura juste à dormir. Ce sera le repos éternel, le paradis. Alors maintenant Mathieu, laisse ton couteau. Tu veux? Tu me le promets? Ouais, je te le promets. T'as fait le bon choix. Respire lentement. Tout sera bientôt fini. Je voulais pas en arriver là. Je suis désolé. Tu vois, je le savais. T'es un menteur et un meurtrier. T'auras ma mort sur la conscience. Il était infecté. Il m'a menacé avec son couteau, il m'a pas laissé le choix, ok? Bon, ok. On se contentera de brûler son corps et de celui de ce monstre demain matin. On va continuer d'inspecter les lieux, d'accord? J'ai vu qu'il y avait une cave là-bas. Si elle est sûre, on pourrait y passer la nuit. Ok. Ok, bon. T'y vas en éclaireur, tu la fouilles, et si vraiment y a rien, tu m'appelles, d'accord? Okay. Moi je vais continuer à fouiller les 2 pièces, la restante. Tiens, vas-y, prends ça. Ok. Sors d'ici, les mains en l'air. T'es armé? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Julie. Et comment t'es arrivé ici? J'étais avec un compagnon. Ça fait 2 jours qu'on occupe cette cave. Il est monté il y a quelques heures. Vous l'avez peut-être vu. Votre compagnon avait-il été mordu? Oui. Alors on l'a vu. Il va bien? Il est avec vous? Il a mordu un membre de notre équipe. Tous les 2 sont morts à l'heure actuelle. Ah, je suis désolée. Tu y es pour rien. T'aurais rien pu faire de toute façon. Alors, si tu as une équipe, ça veut dire que tu n'es pas seul ici. Avant on était 3, maintenant on n'est plus que 2. Alors? Y'a quoi en bas? Viens, je pense que ça va t'intéresser. Ok Julie. J'ai quelques questions à te poser si tu veux te joindre à nous. Tu vois, normalement on est beaucoup plus ouvert pour les personnes qu'on prend. Mais suite à quelques incidents, on est beaucoup plus prudent vis-à-vis des nouveaux arrivants. C'est bon. Merci. Bien sûr. Vous pouvez me demander ce que vous voulez. D'accord. Âge? 15 ans. Combien tu tuais de personnes? Je les compte plus. Il y en a tellement. Non, mais je te parle des gens normaux, pas des monstres. Ah.
Aucun. Et serais-tu prête à le faire pour notre survie? Je suppose que oui. Eh bah parfait. Bienvenue parmi nous. C'est tout? On va pas faire nos difficiles. On a besoin de monde. Thomas va chercher des habits chauds pour notre nouvelle recrue. Tout doit être gelé, non? Eh ben j'en aurais mis ma main à couper. Bah qu'est-ce que t'attends, toi? Vas-y. On va dormir dans la cave cette nuit. Je pense qu'on est beaucoup plus à l'abri qu'à l'étage. Je me trompe? On a eu quelques problèmes avec ces monstres. Certains arrivaient de je ne sais où. Il y avait une porte ouverte à l'étage. Ils ont sûrement dû rentrer par là. Faut toujours faire un tour des lieux pour être sûr que tout soit en ordre. On pensait pas qu'en étant au sous-sol, ces monstres pourraient nous atteindre. Eh ben maintenant tu le sauras. Tiens, c'est tout ce que j'ai trouvé. Merci. Avec le temps qu'il fait dehors, ce sera pas suffisant. Je vais pas faire ma difficile. Enfin, ça fait 2 jours que j'ai pas mangé. Bah il suffisait de demander. Thomas? Tiens. Merci. J'ai aperçu des matelas là-bas. On va en prendre un chacun, on va se poser ici, on va dormir là. Par contre, faut que quelqu'un monte la garde. On sait jamais, on n'est jamais trop prudent. Je vais le faire. Bah non, t'as besoin de te reposer. Hein. Regarde, Thomas va s'en charger. Ah, bien sûr. Super, je savais que je pouvais compter sur toi. Pose ça doucement, fais pas de bêtises. C'est une belle arme. On en fera bon usage. Mais j'ai juste une petite question à te poser. Tu comptes en faire quoi, hein? Tu voulais nous buter pendant notre sommeil? Non, c'est pas ça du tout. Enfin, c'est par rapport à ce que je t'ai dit. Je sais pas comment t'aurais réagi si tu savais que j'avais ça. Ça va pour cette fois. Mais ne mens plus, hein. Sinon on devra se séparer de toi. Promis. Bien. Maintenant va te recoucher. Demain on va faire un petit tour en forêt histoire de se dégourdir un peu. D'accord. Alors d'ici 1 heure, on devra repartir. Déjà quand cette saison il fait nuit tôt, et qu'on a marché plus de 5 heures ce matin, si jamais on se fait surprendre par le coucher du soleil, ce sera beaucoup plus difficile de retrouver notre chemin dans cette forêt. On n'a pas besoin de se presser. Vu la position du soleil, il doit être 13h à tout casser. Il se couche à 18, on a le temps. Tout peut se passer sur le retour. On peut très bien se faire surprendre par une horde, avoir un accident. Alors t'en sais rien, tout peut arriver. Ouais, on va faire comme tu dis pour changer. Non mais attends, mais tu crois que ça m'amuse? J'ai justement organisé cette sortie pour que nos vies paraissent un peu plus normales, qu'elles soient comme avant. Et pour pas qu'on ait à se cacher toute la journée dans notre abri, qu'on bouge. Ouais, merci papa Anthony d'avoir organisé cette randonnée, c'est génial. Oh les deux là, on n'est pas là pour se foutre sur la gueule. J'en ai juste marre d'être sous les ordres de ce mec. Je te prie de baisser d'un ton, ok? Et tu vas faire quoi sinon, hein? Stop! Vous avez pas mieux à faire qu'à vous engueuler? Non mais tout était bien avant. Thomas, pourquoi t'as réagi comme ça? Ça fait 2 jours que je traîne avec ce mec. 2 jours qu'il me traite comme un chien. Et le pire, c'est qu'il me demande le respect. Je te traite comme il faut que tu le sois. Tu n'as aucune autorité. Les décisions que tu prends nous mettent en danger. Je fais que remettre les choses en ordre. Ah, parce qu'aller en forêt alors que c'est le principal garde-manger de ces monstres, c'est pas nous mettre en danger peut-être? De quoi il parle? Ah, tu lui as pas dit, hein. Les forêts sont infestées par ces créatures.
On met notre vie en danger pour faire une foutue randonnée. Et tu dis que c'est pour nous rappeler le bon vieux temps? Mais regarde autour de toi, t'es complètement à l'ouest. Avant, on n'avait pas à se soucier de notre survie. Une balade en forêt restait une balade en forêt. Alors que là, j'ai pas passé une seule minute sans être stressé, à regarder autour de moi pour vérifier qu'une de ces saloperies ne me prenne pas par surprise. C'est vrai ce qu'il dit? Oui, il dit vrai. Il y a plus de monstres dans les forêts qu'ailleurs. Mais alors qu'est-ce qu'on fait là, bordel? Ouais je pensais vous faire plaisir. En nous emmenant à l'abattoir? Est-ce qu'on a croisé seulement un monstre depuis le début de la journée? Non. Alors où est le problème? Comme tu l'as si bien dit, on ne sait jamais sur quoi on va tomber dans le monde actuel. Ah, t'es content toi, hein? Elle est de ton côté. Mais quel est le rapport? Je me mets juste du bon côté. Laisse-le parler. Vas-y, continue, je t'écoute. Tu dis que je te traite comme un chien? Mais voyant le caractère de la petite, j'ai l'impression que c'est du pareil au même. Mais... Chut, ne l'arrête pas. T'es aveugle ou quoi? Tout ce qu'elle veut, c'est nous dissoudre. Qu'on se foute sur la gueule. Elle a beau avoir l'air gentille avec ses airs de petite fille, mais sache qu'au fond, c'est un monstre de plus. C'est une autre forme. Qu'est-ce qui nous empêche de s'en débarrasser, hein? Mais comment tu peux dire ça? T'as raison. Elle a un fort caractère, elle sait se faire entendre et elle a pas peur de s'exprimer. Mais au fond, quelle est la différence entre toi et moi, hein? On est tous à cran, tous à bout de nerfs. Et tout ce qu'on cherche, c'est dire ce qu'on a sur le cœur. Alors je suis désolé, mais je ne pense pas qu'elle cherche à nous séparer. Je pense plus que c'est toi qui cherches à le faire. T'es corrompu! Regarde là et ouvre les yeux, bordel! Je les ai ouverts, mes yeux, il y a bien longtemps. Et tout ce que j'ai découvert, c'est à quel point tu es profondément mauvais. Mais arrêtez! Oh! Julie? Anthony? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu leur as fait? T'aurais pu empêcher ça. Mais empêcher quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Anthony t'a poussé. T'as trébuché et je t'ai cogné la tête. T'es tombé dans les vapes. Je me sens pas très bien, on va rentrer. Il est surinaire. T'en fais pas, ça lui passera. Mais vous faites quoi? J'en avais marre de cette ignace. Ouais, ok. Julie, va chercher de quoi manger à l'étage. Thomas? Quoi? Viens ici, faut qu'on parle. Et pourquoi, hein? Tu veux me rabaisser? Me traiter comme une merde? Me frapper? Non, c'est pour te parler de Mathieu. Je t'écoute. Voilà, quand Mathieu est mort, j'ai été là, derrière la porte, à écouter ce que vous disiez. Je voulais voir si t'étais capable de faire ce qui devait être fait. Il fallait le tuer, mais la manière dont tu l'as fait, ça me fait poser des questions. J'ai fait ce qui devait être fait. Peu importe la manière, le résultat est le même. Je l'ai tué. J'ai trouvé quelques boîtes de conserve.
Merci. J'ai entendu ce que t'as fait, Thomas. C'est quoi cette histoire? Tu vois le mec de notre équipe qui s'était fait mordre par ton compagnon? J'ai dû mettre fin à ses jours. Il avait complètement perdu la raison, et puis il était infecté. Il n'y avait plus pour longtemps. Mais pourquoi tu lui as pas laissé la vie sauve? On se transforme au bout d'une semaine. Il avait largement le temps. Il a fait le bon choix, pour notre sécurité. En effet, la transformation prend fin au bout d'une semaine, mais les symptômes se font ressentir au bout de 2-3 jours. S'il l'avait laissé en vie, il aurait plus souffert qu'autre chose. Les symptômes se présentent comme des contractions musculaires, provoquant des douleurs insupportables dans tout le corps. Crois-moi, qu'il vaut mieux être mort avant que ça n'arrive. Je ne savais pas. Mon compagnon, dès qu'il se sentait mal suite à l'infection, il s'isolait. Vous voulez sûrement que je ne le vois pas? Faut que j'aille faire un truc. Où tu vas? J'ai oublié mon pistolet à l'étage hier. Faut que j'aille le chercher. Ok, vas-y. Fabrique. Tu veux que j'aille voir? Ouais, ça me rassurerait. Bon, j'y vais. Julie? Thomas? Je vais très bien. Anthony, viens! Julie, viens là. Cette réaction, d'être aussi mal, c'est le virus. Qu'est-ce que tu dis? Je reconnais bien ça. Il est infecté et va falloir se débarrasser de lui. Attends, calme-toi, je vais aller lui parler. S'il est vraiment infecté, alors on pourra passer à l'acte. Mais y a pas besoin de vérifier, hein. Regarde-le. Laisse-moi faire. Va lui chercher une serviette en haut. S'il est vraiment pas infecté, on l'humidifiera et on lui fera tomber la fièvre. Mais... C'est ce que je te dis. Il est pas au courant, hein? De quoi tu parles? T'as été mordu? Non. Ne mens pas. J'ai tué un monstre. Et j'ai avalé son sang. Alors ouais, je suis infecté. Alors il se passe quoi maintenant, hein? Vous allez me tuer? Pour pas prendre de risques? Je sais pas ce qu'on va faire. Je peux me rendre utile. Je me sens très bien. T'as pas cette force. Mon compagnon était aussi dans cet état quand il s'est fait mordre. Pourtant, il a eu la force de monter à l'étage. Si les symptômes sont identiques, d'ici 2 jours, tu devrais commencer un peu à marcher. Tu parles. Anthony pense pas du tout comme toi. Il va me tuer, je le sais. Je dirai rien. Et tu comptes lui donner quoi comme excuse pour expliquer mon état? Alors c'est bien ce que je pensais? Il est infecté? Il a aucune morsure. Il ne l'est pas. Ah oui. Et comment tu expliques son état? C'est sûrement une grippe. De sûr, il est pas infecté.
Ça va? Tu tiens le coup? Bien sûr. Tu crois quoi? Je suis coriace. J'espère que tu dis vrai. Ah, vous êtes là? Vous êtes sûr que tout va bien? Chut! Endors-toi. Ce n'était qu'un mauvais rêve. Julie, j'ai un mauvais pressentiment. Quoi donc? Je sais pas, mais je sens que cette journée va être différente. Chaque jour est un mystère, Thomas. On ne peut pas prévoir à l'avance ce qui va se passer. Justement, faut que je te parle de mon rêve. Julie, viens avec moi. On va où? Faire un tour en forêt. Et à quoi ça peut bien servir? Tu veux rester ici enfermé toute la journée ou bouger un peu? Je pensais rester avec Thomas. Vas-y, t'en fais pas pour moi, je vais bien. Mais on va pas te laisser seul. Il te dit que ça va. Bon. Bah ça me changera les idées. Super. Thomas, on reviendra avant le coucher du soleil. Pas de problème. Anthony, Y a un problème? disons que ça pourrait en être un. Faut que je te parle de Thomas. Bah voyons. Qu'est-ce que t'as à me dire? Je sais pas trop comment te le dire. T'as un truc à me dire ou pas? Il est infecté. Tiens donc. C'est pas toi qui m'as dit qu'il était pas infecté? Si. Enfin, je voulais pas te le dire. Mais te connaissant un peu... sans vouloir te vexer, tu pars très vite au quart de tour. Mais on est une équipe. Et les décisions se prennent à plusieurs. Donc... Tu sais que je devrais te buter pour m'avoir menti? Pardon. Je ne tolère pas le mensonge. Dans notre équipe, comme tu dis. Je te le dis, c'est pas un mensonge. Hein. Si, ça en était un. À partir du moment où tu dis le contraire, c'est que c'est un mensonge. Et pas plus tard qu'hier, c'est ce que t'as fait. Je suis désolée, enfin, je pensais pas que... C'est oublié. Dis-moi en plus. Comment ça lui est arrivé? Enfin... Je peux savoir tout ce qu'il y a à savoir sur lui pour qu'on puisse discuter. Il a avalé un peu de sang. Quoi? En fait, tout s'explique. La première fois que j'ai rencontré Thomas, il était couvert de sang sur le visage. Et pourtant, il m'a juré que c'était pas celui d'un de ces monstres. Très certainement qu'il ne te connaissait pas, enfin... Maintenant, il me connaît. Alors pourquoi il me le dit pas? Mais c'est parce que justement, il connaît l'issue. C'est pour ça que je veux te parler. Tuer les gens avant leur mort, c'est un assassinat. Et techniquement, il n'a pas mérité qu'on le tue. Continue. Écoute, je propose qu'on attende le moment où il mourra. Et ce moment venu, eh ben, on fera en sorte qu'il ne se réveille pas. Hors de question. Mais pourquoi? Le virus est imprévisible. Il peut le faire se transformer à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Et si ça arrive pendant qu'on dort, il se fera un malin plaisir de te dévorer pendant ton sommeil. Mais il y a toujours quelqu'un pour monter la garde. Si tu veux, je peux même m'engager à la monter. Enfin, jusqu'à ce que son heure vienne. Si t'as un petit coup de mou, rien n'assure qu'ils ne pourront pas en profiter. Tu sais pas, il faut prendre aucun risque. Mais... J'ai dit non! Quand tout ça a commencé, ma mère m'a dit « Chaque vie humaine est précieuse. Et elles doivent être préservées jusqu'au dernier instant. » C'est ces mots qu'elle a dit avant de mourir, qui me forcent à t'empêcher de faire ça. Peu importe l'issue de cette balade. Maintenant, promets-moi que tu ne lui feras rien. Sinon, je serai obligée de t'éliminer. T'es une dure à cuire.
Tu sais quoi? Ta petite histoire m'a presque mis la larme à l'œil. Range ça, c'est bon, je lui ferai rien. Bien, tu passes devant. Pourquoi? J'ai accédé à ta requête. Maintenant accède à la mienne. Donc tu passes devant. Chaque vie est précieuse. Mon cul, ouais. Je vais m'occuper de ton petit Thomas, tu vas voir. Bien sûr, je vais me demander ce que vous voulez. C'est pas ça m'a difficile. Enfin, ça fait 2 ans que je suis pas mal. Vous êtes enfin rentré? Oui. Oui. Faut que je te parle de Julie, il y a eu un problème. Elle est morte. C'est ça? Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? On est tombé sur une horde de zombies et elle a pas eu la même chance que moi. C'est des choses qui arrivent dans le monde actuel. Ouais. Bon, écoute, Thomas. Je sais que t'es pas totalement rétabli, ça je le sais, mais on peut pas rester plus de 3 jours dans un même lieu. Et demain, ce délai sera dépassé. Attends, mais c'est une blague. Non, cet endroit, je peux plus dormir dedans. Pourquoi? Parce que j'entends des voix. Les voix des gens que j'ai vus mourir. Écoute, les nuits je fais des rêves. Et dans ces rêves j'ai l'impression de voir ce qui va se passer. Hier, j'ai rêvé que tu tuais Julie. Pardon? Mais c'est complètement absurde. Pourquoi t'es monté te laver le visage en rentrant? Mais non, mais j'avais de la terre et... Me prends pas pour un con. Je sais très bien ce qui s'est passé. Une balle dans la tête, hein, c'est ça. C'est bien ce que je pensais. Comme dans mon rêve. Pourquoi t'as fait ça? Tu m'as menti. Quoi? Depuis le début, t'es infecté. C'est pour ça que tu l'as tué? Ne change pas de sujet, s'il te plaît. Tu vas pas me dire que tu l'as tué juste parce qu'elle te cachait ça? Cette pute m'a menti, et toi aussi. Sauf que elle, je lui ai laissé le privilège de crever rapidement. Et sans douleur. T'es un monstre. Lève-toi. Tu sais très bien que j'ai plus de force. Je te dis, lève-toi!
Tu m'as mis en danger. Moi. Et tous les autres membres du groupe. Ils étaient tous au courant. Ouais, sauf moi, hein. Parce que je tue les gens qui sont infectés. Et dire que tu te pisses dessus à l'idée que je mette fin à tes jours. Mais c'est la règle! Il y a plus de règles! Oh que si, il y a des règles! Elles sont juste différentes. Tu peux même pas attendre une semaine que la contamination prenne fin pour ne pas nous tuer en tant qu'être humain. Parce que ça t'a posé un problème avec Mathieu, peut-être? Non. Tu l'as buté, t'avais tes raisons. C'était certainement différente des miennes, mais... Non, en fait, tu sais quoi, je m'en branle. Anthony... Ne me parle pas. Tu sais très bien que ça va très mal finir pour toi. Oh. Et après, tu regretteras l'idée de pas m'avoir laissé faire le travail plus tôt. Vas-y, dis-moi ce que tu comptes me faire. Au point où j'en suis, je sais pas si ça peut être pire. Eh bien, je vais te laisser vivre, jusqu'à ce que tu aies des douleurs insupportables dans tout le corps. Puis je te ferai mal. Très mal. Et je te regarderai crever à petit feu, en rendant ta mort lente et douloureuse. C'est un putain d'enfoiré! Non, c'est toi qui tues des gens pour le plaisir, pas moi. Est-ce que tu comptes me faire, hein? C'est pas pour le plaisir, peut-être? Et Julie, t'aurais pu la garder avec toi! Putain, mais c'est pas à toi de prendre les décisions! Tu pètes un câble! Allez, ferme-la. Avance! C'est pas possible. Non mais regarde-toi. Tu pues autant que ces choses. Et tu sais ce qui est le plus drôle? C'est que tu vas bientôt en devenir une. Tue-moi. J'en peux plus. Tu marches encore, hein? Pourtant c'est la 5e fois que tu t'effondres de la même manière. 5e et dernière fois. Je joue plus à ton petit jeu. Tu crois que je vais t'achever? Tu me connais très mal. J'aime te voir souffrir. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tu tues des gens, Thomas. Moi, si au seuil de la mort on me traite de la même manière, je dirai rien. Car je mérite ce sort. Et toi aussi. Bute-moi. Je te ralentis plus qu'autre chose. Tu me ralentis pour aller où, hein? Y a plus rien. Maintenant j'espère que tu me feras pas répéter. Lève-toi! C'est très bien que tu tireras pas. T'es vraiment con. Je vais plus pouvoir marcher avec ça. Tu crois que c'est ça qui me retiendra? Même si t'avais plus de bras et plus de jambes, je te ferai avancer. En plantant tes dents dans la terre. Pour traîner ta loque qui te sert de corps. La torture ne marche plus. J'ai atteint mes limites. Tes limites, tu dis? Ça fait un jour qu'on marche dans cette forêt. Et t'abandonnes déjà? Tu sais très bien que ce matin, j'ai vu pour la dernière fois le soleil se lever. Oh, le virus te ronge. C'est vrai que, en voyant ta gueule, je me dis qu'en fait t'as raison. Je serai bientôt débarrassé de toi. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Je vais épargner tes jambes. Tu peux rester par terre si ça te dit. Tu parles, menteur. Je suis sérieux. Et d'ailleurs, c'est la dernière fois que tu te serviras de tes putains de jambes. Putain. Eh merde, quel con. J'ai tiré dans l'artère. Mais tu devrais être content au lieu de pleurer. J'ai abrégé tes souffrances. Dommage. Tu connaîtras pas les convulsions dues au virus. Mais, perdu pour perdu, autant en profiter. Qu'est-ce que t'insinues par là? Eh bien, vu que dans 1 heure, tu te seras probablement vidé de ton sang, à part te laisser crever d'une hémorragie, je vois pas ce que je peux faire. Mais pour que ce soit plus drôle, je vais te faire très mal. T'auras tellement mal que si ça se trouve, tu crèveras avant même que ta guibole le fasse. Joli joujou que t'as là.
chair est tendre. Mais je pense que ça doit faire vachement mal de planter ce couteau dans les côtes. Alors, une petite fracture supplémentaire, hein, ça te ferait ni chaud ni froid après tout. C'est un joli tir, hein? Tu trouves pas? Tu vois, j'aurais très bien pu te le planter dans l'œil si j'avais voulu. Mais c'est vrai que stopper le spectacle maintenant, ce serait du gâchis, hein. Qu'est-ce que t'en dis? Allez, arrête de faire la gueule. Sérieux, quoi. Souris un peu. Regarde, on n'est pas bien là? En pleine nature. Une belle mort. Ah, j'en rêverais presque. T'as déjà une jambe en moins. Alors je vais plutôt neutraliser toutes tes articulations. Coude, épaule, cheville. Et je vais aussi calmer ce qu'il y a dans ton froc. Avec une balle bien placée si tu vois ce que je veux dire. Ah mais non, je suis bête, mais non. Tes couilles tu les as déjà plus. Ah oui, t'as jamais essayé de te rebeller malgré tout ce que je te faisais. C'est dingue, non? Tu crois m'intimider avec ton regard noir là? Regarde ce qu'ils m'ont fait. Tu sais quoi? Je vais t'essayer de faire crever par tes petits copains. Alors ça y est, tu t'en fais décider à te transformer? Non, je te ferai pas ce plaisir. Thomas, t'es où? Thomas. T'es tombé! Thomas! 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 Thomas!